Alléluia. Élevons nos mains et nos voix au ciel, remercions-le ce matin. Apprécions-le un peu plus. Il est digne de nos louanges. Il n'y a personne comme notre Dieu. Remerciez-le pour toutes ses bontés, ses bénédictions, ses compassions dans nos vies. Retournez-lui toute la gloire et la louange. Ce matin encore, remerciez-le pour la réponse aux prières. Remerciez-le pour les témoignages de ses actes merveilleux au milieu de nous. Père, nous sommes reconnaissants. Merci et merci. Maintenant, demandons-lui de nous parler ce matin. Père, envoie-nous ta parole ce matin. Nos yeux sont rivés sur toi. Il envoya une parole à Jacob et illumina toute sa destinée. Jésus, ma parole ce matin, merci de me parler. Béni soit ton Saint-Nom. Père, merci de nous avoir rassemblés en ta présence ce matin. Pour le don de la vie, nous disons merci. Père, ce matin, nous demandons que tu nous parles et que ta parole qui transforme nos vies, que ta parole qui nous revêt de puissance et nous pousse à nous engager à suivre tes commandements. Nous te remercions et te retournons toute la gloire et que le peuple dise Amen. S'il vous plaît, acclamez pour Jésus et asseyez-vous. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Ce matin, nous continuons dans notre ligne d'exhortation de la semaine qui dit que tout commandement des Écritures est ordonné pour créer un avenir pour le racheter. Tout commandement des Écritures est ordonné pour créer un avenir pour le racheter. Dieu a un avenir pour chacun de ses enfants et le seul moyen d'y arriver, c'est en suivant ses commandements, en suivant ses instructions. Et l'une des déclarations que notre Père fait régulièrement, c'est que nous ne sommes pas surpris de là où nous sommes. Nous aurons été surpris du contraire. Pourquoi? Parce que nous avons suivi tous les commandements de Dieu à la lettre. Pour nous, tous les commandements que Dieu a donnés à son serviteur, notre Père, il a suivi. Et pendant que les autres se demandent que se passera-t-il demain, nous sommes tranquilles parce que nous savons que demain est grand, parce que les commandements de Dieu rendent les hommes plus grands. Ce n'est pas pour punir l'homme, mais c'est pour nous polir. Donc, chacun des commandements de Dieu, c'est pour nous façonner et faire de nous ce que Dieu a prévu pour nous. Ma prière, c'est que chacun de nous finisse grand et finisse comme des géants au nom de Jésus. Deutéronome 28, 1. Si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel, votre Dieu, pour faire tout ce qui vous prescrit aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. C'est-à-dire que les commandements de Dieu élèvent les gens. Personne ne peut suivre ses commandements et être rabaissé. Il élève les gens et il vous donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je nous vois monter au nom de Jésus. Et depuis le début de la semaine, nous avons vu différents commandements des Écritures. Parlons du service jusqu'à la prière. Et hier, notre Père nous a encore enseigné sur le commandement de la moisson des âmes. Ce matin, nous voyons un autre commandement des Écritures qui est le commandement du donner. Le commandement du donner. Nous sommes dans notre mois de fortune financière. La seule façon de réaliser notre héritage de la fortune financière, c'est en nous engageant au commandement du donner. Si vous enlevez ce commandement,
alors oubliez la fortune financière comme héritage. Pourquoi? Parce que les Écritures ne peuvent être rompues. Le commandement du donner est ordonné pour faire de l'homme un commandant financier. Et c'est pourquoi seuls ceux qui embrassent joyeusement ce commandement jouissent de la réalité de la fortune financière ou de la prospérité. Et c'est pourquoi c'est important ce matin de voir ce qu'il faut pour que nous puissions l'embrasser. Ma prière, c'est que chacun de nous reçoive une nouvelle grâce pour marcher dans cette alliance au nom de Jésus. Souvenez-vous, notre Père a partagé encore et encore. Dieu lui a dit, mon plan de prospérité ne répond pas à la prière et au jeûne. L'Église a prié, jeûné pour cela pendant longtemps. Ça n'a pas répondu jusqu'à ce que la lumière arrive, disant que le plan de prospérité de Dieu répond à son alliance. Deutéronome 8, 18. Tu te souviendras l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la puissance pour acquérir des richesses, afin d'établir l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, le plan de prospérité de Dieu plane sur son alliance. Donc, en embrassant l'alliance, nous commençons à voir la réalité de l'alliance de la prospérité. Maintenant, qu'est-ce que l'alliance? L'alliance est ancrée sur le donner. Le donner. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, le temps de moisson et le temps de sémaille ne cesseront. Le temps de moisson, de semence va toujours précéder la moisson. Ça veut dire que si rien n'est enterré, ne vous attendez à rien recevoir. Si rien n'est semé, ne vous attendez à rien recevoir. C'est une loi de Dieu. Et c'est une loi qui doit être embrassée. Job 22, 21, 25 le dit clairement. Vous voulez voir l'abondance. Vous voulez marcher dans l'abondance. D'abord, attachez-vous avec Dieu. Soyez en paix avec lui et vous recevrez le bien. Recevez la parole, je vous prie. Et si vous revenez à l'Éternel, il va vous bâtir. Si vous éloignez l'iniquité de vos tabernacles, alors vous amasserez de l'or comme la poussière. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Si ça c'est ton désir, si c'est mon désir, alors nous engager à ses commandements, obéir à ses commandements devient le seul choix. Et ce commandement, c'est celui d'honorer le temps de semence et le temps de moisson. Le commandement de donner. Luc 6, 38 dit, donnez et il vous sera donné. Ne donnez pas et vous ne recevrez rien. 2 Corinthiens 9, 6 et 5. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Chacun selon qu'il a résolu en son cœur, qu'il donne. S'il ne donne pas, qu'il oublie. Vous donnez un peu, vous avez un peu. Vous donnez beaucoup, vous avez beaucoup. Vous ne donnez rien, vous n'avez rien. C'est une loi, c'est un commandement. Nous devons recevoir la grâce de donner. Maintenant, quelle est la priorité? Premièrement, qui est la clé maîtresse pour un monde de prospérité financière, c'est la dîme. Notre Père nous a parlé généreusement sur ce sujet depuis le début de ce mois. C'est la clé maîtresse pour un monde de prospérité financière. Les gens se demandent, dois-je payer la dîme ou pas? Les commandements de Dieu ne sont pas à être discutés. Ces commandements doivent être appliqués.
Notre Père nous a dit hier que Dieu n'impose pas ses commandements. Soit vous faites, soit ou vous ne faites pas. Les commandements sont des commandements. Voilà ce que la Bible dit dans Matthieu 3, 6 à 18. Je suis Dieu, je ne change point. Je n'ai pas changé. Et il a continué en disant, mais vous m'avez volé et vous demandez, où t'avons-nous volé? Et il a dit, dans les dîmes et les offrandes. Et il a dit, apportez dans ma maison, verset 10, apportez toutes les dîmes. C'est un commandement. La dîme, c'est 10% des bénédictions de Dieu dans notre vie. Et quand vous emmenez, j'ouvre les portes, les écluses des cieux, et je déverse mes bénédictions. Et je vous sépare de l'holocauste du temps de la fin. 17 et 18. Je vous séparerai. Quand les choses vont s'empirer pour les gens, je vais vous exempter. Il dit qu'il va vous épargner. C'est la parole de quelqu'un et je suis sûr qu'il n'y aura plus de discussion sur ta dîme. Jésus dit dans Matthieu 23, 23, vous devez le faire sans laisser les autres, c'est-à-dire payer la dîme. Et dans Hébreux 7, verset 8, ici, les hommes mortels reçoivent la dîme, mais là, Dieu reçoit. Maintenant, quand vous donnez pour la promotion du royaume et que cela devienne vos styles de vie, les pluies de bénédiction commencent à couler. 1 Chronique 29, 3, David dit, à cause de mon amour pour Dieu, j'ai donné de mes propres biens. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Si vous lisez le verset 8, donner doit devenir un style de vie et Dieu est capable de faire que toute grâce demeure afin que vous ayez toujours en abondance. Et dans le psaume 112, 1 à 3, si vous obéissez à ses commandements, votre postérité sera puissante sur terre. Et le verset 3 dit, vous aurez dans votre maison bien-être et richesse. Ce matin, en conclusion, notez que la richesse surnaturelle n'est pas réalisée, mais confiée entre les mains de ceux qui l'utilisent pour l'avancement du royaume. Luc 16, 11. C'est confié, ce n'est pas réalisé. Et pour quiconque veut faire avancer le royaume de Dieu, selon Zacharie 1,17, Dieu continue à nous confier encore plus. Donc ce matin, recevez la grâce de marcher dans ses commandements. Levez-vous et recevez cette grâce, la grâce pour marcher dans le commandement du donné. Recevez maintenant, prions. Levez vos mains et faites cette prière du plus profond de votre cœur. Seigneur mon Dieu, la grâce de continuer dans tes commandements, je reçois aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen. Comme vous avez demandé cette grâce, elle est rendue manifeste dans votre vie et dans la mienne au nom du Seigneur Jésus. Si vous croyez, dites Amen. C'est fait. Pour la parole reçue ce matin, donnez à Jésus une offrande d'acclamation. Il est digne de toute la gloire. Alléluia. Maintenant, parlez à votre journée et faites vos déclarations au sujet de la journée dans la foi. Faites vos décrets. Faites vos déclarations concernant la journée dans la foi. Vous décréterez une chose et cela vous sera établi. Maintenant, faites vos décrets. Faites vos décrets. Cette journée est déclarée une journée bénie, une journée productive, une journée de résultats inhabituels. Chacun de mes services aujourd'hui produiront. Parlez, parlez, parlez. En écoutant les commandements de Dieu, la visitation de Dieu sera évidente.
dans tous les départements de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Merci, Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Comme vous l'avez déclaré, il vous sera fait. Votre journée est déclarée bénie. Ce sera pour vous un jour de visitation inhabituelle, de témoignage inhabituel au nom du Seigneur Jésus. C'est un jour dont on se souviendra. Aucun mal n'est autorisé à vous arriver aujourd'hui. Nous sommes toujours dans la saison post-résurrection. Pour chacun de nous, aujourd'hui sera une journée de visitation. Au nom du Seigneur Jésus, si vous croyez, dites Amen. C'est fait. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Paix. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant et soyez bénis.